Bonjour à toutes et à tous, voici un petit condensé des informations concernant le cross solidaire qui se déroulera le mardi 17 octobre prochain au collège Jean Zay. Le principe pour les élèves, ça va être de choisir une association qui leur tient à cœur, de trouver des sponsors, de s'entraîner et de défendre les couleurs de l'association qu'ils auront choisie parmi la vingtaine qu'on a retenue. C'est en ça la grosse différence de cette année, on garde le même fonctionnement logistique, mais on incorpore une dimension solidaire. Alors, on a sélectionné une vingtaine d'associations réparties en 7 catégories. On a la catégorie humanitaire, environnement, soutien aux personnes, recherche médicale, défense des droits, protection des animaux et la catégorie Verneuil-sur-Seine pour des associations locales. L'idée, c'est que parmi ces associations que nous avons présentées à chacun de nos élèves en cours de PS, les élèves puissent en choisir une en conscience qu'ils ont envie de supporter et, euh, et d'en défendre les couleurs pendant le cross en cherchant des parrains pour rapporter de l'argent à cette association. Le plan d'action se déroule en 5 temps. Donc le premier temps, c'était un temps d'explication de l'équipe EPS envers ses élèves. Donc ça, c'est fait. Deuxième temps, on voudrait vous y associer, c'est faire en sorte que chacun puisse sensibiliser les élèves à ce que c'est qu'une association, à l'importance du tissu associatif en France et dans le monde, et donc porter un petit bracelet qui sont disponibles en salle des profs en mettant le nom d'une association qui vous tient à cœur. Voilà, et qui pour les profs peut sortir du champ des 20 associations qu'on a sélectionnées pour les élèves. À partir de là, donc mener une petite discussion avec ces classes, 3 à 5 minutes en début ou en fin de cours, voilà, pour encourager les élèves à se lancer dans le projet et discuter autour de ces notions. Ensuite, on va laisser du temps aux élèves pour chercher des sponsors, donc parmi les parents, les amis, les proches, les voisins ou autres, de manière à, comment dire, ce qu'ils aient l'occasion d'argumenter et de chercher des gens prêts à les soutenir. La veille du cross, on demandera à chaque élève de prendre un bracelet et de noter dessus donc le nom de l'association qu'il a retenu et pour laquelle il va courir. Ensuite, le jour du cross, évidemment, il devra donner le meilleur de lui-même et essayer de rapporter un maximum d'argent qui sera donné en fonction d'une allure de course. Et c'est l'équipe EPS qui va gérer la récolte des promesses de dons. Vous avez un certain nombre d'outils pour vous aider à mener vos interventions ou sensibiliser vos élèves. Donc il y a les affiches que vous avez pu voir, elles sont au CDI, également le long du mur de la cantine ou dans le couloir en face de la salle de réunion. L'idée c'est qu'avec une image, un logo et puis un court texte, ils puissent se faire une idée de ce que fait l'association. Il y a également 2 QR codes qui emmènent vers le site internet de l'association et l'autre vers une courte vidéo de présentation. Vous retrouverez toutes ces vidéos sur un document avec le lien YouTube qui vous emmène directement dessus. Et comme on sait qu'à Janzé, on ne capte pas toujours bien Internet, vous allez recevoir par mail ou disponible sur le site du collège un, un diaporama et des outils comme par exemple une présentation de ce que c'est qu'une association. Le diaporama en question vous permet, en cliquant sur le logo, d'aller directement vers la vidéo qui dure 1 à 3 minutes et qui présente l'association. On a déjà nous présenté au moins une vidéo par catégorie à nos élèves, mais rien ne vous empêche d'en exploiter d'autres. Les parents seront prévenus via le site internet du collège et puis on va faire ça aussi par l'ENT, peut-être par Pronote, via le carnet de correspondance pour qu'ils soient également partie prenante. Et puis donc les bracelets sont à votre disposition en salle des profs, dans un premier temps uniquement pour les adultes du collège et dans un second temps pour les élèves. Ils seront distribués juste la veille du cross. Voici donc maintenant le bulletin d'adhésion. Donc c'est là que l'élève va pouvoir renseigner l'association qu'il veut soutenir, par exemple WWF. Ça c'est collé dans son carnet. Et donc ensuite, quand il trouve un donateur, le donateur inscrit son nom, va le sponsoriser à hauteur de 1 € par exemple, si l'élève court à moins de 70% de sa VMA, c'est la vitesse maximale aérobie, ça correspond à un pourcentage d'effort en quelque sorte. Donc moins de 70%, il a participé mais il s'est pas trop donné. De 70 à 90%, il a tenu une allure de course et ça c'est vraiment bien, ça veut dire qu'il a joué le jeu, il fait le job. Et au-dessus de 90%, là il réalise une vraie performance, il s'est vraiment donné à fond, c'est vraiment ce qu'on aime. Donc en fonction de l'allure de course qui sera renseignée à l'issue du cross, eh ben, le donateur saura quelle somme il doit verser. Il choisira la modalité chèque à privilégier pour qu'on évite d'avoir trop d'espèces qui circulent. Et il signe. Nous, en contrepartie, on viendra tamponner pour valider le fait qu'on a bien reçu l'argent et qu'il n'y ait pas de souci.
les chèques seront directement à mettre à l'ordre de l'association concernée. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers un membre de l'équipe EPS pour avoir plus de détails. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!